Merci Madame la maire, mes chers collègues. C'est donc la guerre sur notre sol européen. La guerre et son terrible cortège de bombardements, de morts, de blessés, de séparations, de départ des populations. L'attaque brutale lancée par Poutine contre l'Ukraine réveille avec effroi un sentiment d'indignation totale. C'est une grave violation du droit international. Monsieur Poutine a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la souveraineté d'un peuple européen. Poutine menace la paix et la démocratie et depuis longtemps. Je voudrais ici rappeler les crimes commis en Tchétchénie, la guerre en Géorgie en 2008, l'intervention aussi en Syrie et le soutien au dictateur El-Assad depuis la révolution syrienne de 2011, sans oublier les mercenaires russes, Wagner et les nombreuses cyberattaques menées par la Russie. N'oublions pas non plus les violences commises à l'encontre d'opposants politiques ou de journalistes en Russie. Ne les oublions pas. Tout ne se vaut pas. Dans nos démocraties, on peut contester le pouvoir. En Russie, lorsqu'on conteste le pouvoir, on va en prison. Je voudrais saluer le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Il y a aujourd'hui de nombreux actes de guerre indignes qui ont été constatés contre des maternités, contre des centres de cancérologie, contre des immeubles civils. Nous n'oublierons pas. Je voudrais saluer également le courage du président Zelensky. Il est le visage de l'honneur et de la bravoure. La guerre en Europe n'appartient donc plus à l'histoire. Et face à ce retour en arrière, la France et l'Europe ont apporté une réponse forte et sans précédent. Convois humanitaires, livraison de matériel et d'équipements pour se défendre, sanctions économiques et financières, sanctions des chaînes RT et Sputnik, fermeture de l'espace aérien européen. Ces sanctions, évidemment, auront un impact sur nos pays et sur la France singulièrement. Il faut donc penser notre indépendance à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Politique de défense, énergie, agriculture, santé, technologie. Et puis, il y a les réfugiés. Des millions de citoyens fuient vers l'Europe. Il faut changer notre regard. Nous avons eu de nombreux débats, en tout cas depuis 2014, en tout cas sur l'accueil des réfugiés et des migrants. J'étais intervenu à plusieurs reprises, parfois contesté par certains, pour dire qu'il fallait savoir accueillir. J'espère que cette fois, cela va changer le regard sur l'accueil. Le devoir d'accueil et de solidarité doit être inconditionnel. La France doit prendre sa part. L'État, les régions et les villes ont commencé un véritable travail. Un vent de solidarité et d'union souffle sur l'Europe. La ville de Paris, vous l'avez rappelé, a mis en place un réseau de dispositifs avec l'État. Les mairies d'arrondissement, vous l'avez dit, agissent. Et permettez-moi de citer d'abord le 9e arrondissement avec Delphine Burkli, où 2 établissements hôteliers ont été proposés, rue Geoffroy-Marie avec l'accord du propriétaire, ou encore dans le 5e arrondissement où des produits alimentaires et d'hygiène ont été récoltés, et où l'Institut Curie a envoyé du matériel médical et des médicaments. Notre groupe, d'ailleurs, souhaite qu'un lieu emblématique de la ville puisse porter le nom de Kiev, que la médaille de la ville soit remise au président Zelensky et qu'une nouvelle coopération culturelle soit établie entre Paris et la capitale ukrainienne. Dans la diversité de nos sensibilités, il est des moments où il faut savoir se rassembler dans l'intérêt général. Nous voterons donc pour les vœux de l'exécutif, pour la citoyenneté d'honneur pour la ville de Kiev. Il faut être humble et déterminé, humble face à l'accélération de l'histoire et les nombreux inconnus des visées de Poutine, déterminé afin de défendre nos valeurs de démocratie, de paix, de liberté et de souveraineté des peuples. Vive Paris, vive la France, vive l'Ukraine. Merci.